Il avait encore 9 ans lorsqu'il visait grand. C'est à cet âge effectivement qu'il aspirait à la grandeur. Lui, c'est Rabi Bonioma, responsable de Bonioma Organization. C'est lui l'invité de ce jour. C'est lui l'invité d'entreprendre de ces jours. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la 10e rue Télévision. Monsieur Rabi Bonioma Biti, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes entrepreneur, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a poussé à se lancer dans ce monde d'entrepreneuriat? Déjà, c'est depuis que j'ai 9 ans que je suis tombé comme ça sur un documentaire de John Rockefeller. Alors je crois que j'étais seul à la maison et ça m'a intéressé, sa personnalité, son habillement, ce qu'il faisait, ce qu'on disait de lui. Et j'ai été intrigué, j'étais très jeune. Alors je voulais être John Rockefeller, je voulais être un magnat d'une industrie et tout. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et avec les amis, je commençais déjà à développer des projets, à dire mes idées. Voilà, c'est en fait ça. Du coup, je peux dire que je me suis retrouvé dedans comme ça. Et c'est tout ce que j'ai toujours fait. Vous avez toujours eu à dire que la meilleure façon de se faire de l'argent, il faut vendre quelque chose. De votre jeunesse, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Qu'est-ce que vous avez vendu concrètement pour se faire de l'argent? Bon, en fait, je vendis des sachets poubelles. Parce qu'en fait, il est arrivé un moment où j'ai devrais lancer une boîte de déchets. En fait, je voulais, n'est-ce pas, récupérer des déchets auprès de ménages. Et après, j'avais pensé, vu qu'il y avait tout le monde à l'époque, il y avait une société comme ça qui faisait vraiment son époque. Et je crois que c'était qu'une poubelle, un truc comme ça. Et alors, c'était vraiment difficile d'entrer sur le marché. Moi, j'étais jeune, je n'avais pas beaucoup de moyens. Alors, mes sœurs ont acheté des sachets poubelles pour moi. Et c'est comme ça que je partais à chaque ménage et je vendais mes sachets poubelles. Et après, je revenais pour le vider. Et comment vous gériez ce que vous gagnez? Je peux dire que je le faisais à l'époque, je ne le faisais pas pour vraiment le gérer, mais je le faisais parce que je voulais être dans les affaires, je voulais générer de profits. Et en fait, à chaque fois que j'avais des revenus, je les réinvestissais, j'achetais encore d'autres sachets. Et voilà en fait, et je faisais la publicité je voulais en fait la qualité. Je voulais avoir des papiers de qualité pour faire ma prospection, des choses comme ça. En fait, j'ai réinvestissais toujours mon argent. Ce n'était pas vraiment pour m'habiller, ce n'était pas pour tout ça, mais c'était un plaisir en fait de faire les affaires. Vous avez eu à participer, comme vous l'avez dit, à la création de beaucoup d'entreprises. Peut-on déjà connaître ces entreprises que vous avez eu à créer? Oui, déjà, je parlais ici de solutions déchets. En fait, c'était un projet, mais puis après, je l'ai laissé ou carrément, je peux dire, vendu auprès de... Donc, si vous pouvez continuer à citer d'abord... Effectivement, c'est ça. Et puis, des Nyumba RDC. Et c'était quoi? Solution, c'est quoi le truc? Vu que ça fait des années, c'est depuis que j'étais élève. Études du marché. Études du marché. Enfin, c'est un truc comme ça. C'était un site web. En tout cas, j'étais en 5e. C'est moi qui étais initiateur d'ailleurs. Nous l'avons lancé. Et, voilà un peu. Et puis aujourd'hui, je suis CEO de Bonioma Organisation que j'ai, n'est-ce pas, créé de mes propres mains. Parlez-nous un peu de ces sites-là, sites du marché. Vous faisiez quoi concrètement avec ces sites? Oui, en fait, nous faisons des sondages. À l'époque, j'étais en 5e des humanités. Je ne savais pas grand-chose du marketing, mais vu que j'aime beaucoup lire, alors j'ai lisé des trucs sur le marketing et j'ai incité, n'est-ce pas, mes amis à me suivre dans cette voie. Alors, nous faisions des sondages sur le marché. Nous demandons, à l'époque, en fait, c'était sur les journées culturelles. On demandait aux élèves, est-ce que si jamais on invitait tel musicien, tu irais? Et si on invitait tel autre, qu'est-ce qui te motiverait? C'était des questions pareilles. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois avoir encore chez moi quelques archives. Et voilà, en fait. Les sites existent toujours? Bon, j'ai essayé, lorsque j'ai reçu votre invitation, j'ai essayé de voir les sites, mais ça ne passe pas en fait, vu qu'il faut chaque année payer l'hébergement. Donc vous n'avez pas eu à planifier que le site devait être hébergé, vous n'avez pas... Bon, à l'époque, nous l'avions hébergé parce qu'on était quand même assisté par notre professeur de mathématiques, que je salue, monsieur Fidèle. Alors voilà, à l'époque, on a payé, c'était pour une année, et puis après, chacun fait ça. Parlez-nous alors de Bonioma Organization, où vous êtes CEO. C'est quoi, en fait, Bonioma Organization? En fait, Bonioma Organisation, c'est, comme j'aime le dire sur mes statuts, carrément pour ceux qui me suivent sur Instagram ou ma page Facebook, j'ai souvent l'habitude de dire que Bonioma Organisation, c'est au-delà d'une entreprise. C'est une équipe, c'est un rêve, c'est fait de tout.
c'est fait des passions, c'est fait de connaissances, des intelligences qui se sont réunies. Et nous sommes pratiquement dans tous les secteurs. Nous sommes dans le finance et high-tech. Nous sommes dans l'immobilier. Et voilà, d'ici peu, nous allons lancer quelques équipes de football. Donc pour dire quoi que vraiment, c'est pas passion. Ça va au-delà de faire de profit. C'est vraiment une passion de créer, de mettre en avant nos intelligences. Ok. Si on doit parler des déchets solutions, le projet de solution des déchets, c'est parti de quoi? Quel a été le prétexte pour la création, pour monter ces projets? Déjà, comme je l'avais dit au départ, je me sentais dedans. Je me sentais déjà homme d'affaires à l'époque. En fait, quand moi j'ai commencé les affaires, les mots entrepreneur, en fait, c'était pas trop utilisé. En tout cas, c'était pas en vogue comme ça l'est aujourd'hui. À l'époque, c'était homme d'affaires carrément. Alors, moi, je voulais me sentir homme d'affaires parce que j'ai un grand-père qui fut aussi homme d'affaires, bien qu'il est vivant. Mon grand-père est Simon, que je salue aussi. Et puis après, voilà, je voulais me sentir dans mon assiette, je voulais lancer un truc. C'était ça, et c'est mon travail de chaque jour. Du coup, je ne sais pas dire... c'est comme un médecin, on dit qu'est-ce qui t'a motivé? Non, en fait, il est médecin, il s'est réveillé le matin. Non, moi quand je dis cela, c'est en fonction de cette entreprise-là de déchets. Okay. Donc vous faites les recyclages, vous faites quoi concrètement? C'était quoi? À l'époque, en fait, parce que je n'aime pas faire de... Comme on dit, si vous ne faites pas quelque chose que vous n'allez pas aboutir, vous allez finalement la détruire. Alors je voulais faire quelque chose qui allait aboutir, c'est-à-dire, j'ai même consulté des gens, des ingénieurs, des chimistes et tout, parce que je voulais savoir si, n'est-ce pas, en prenant ces déchets, on pouvait, n'est-ce pas, les recycler. Mais à l'époque, je dois quand même l'avouer, c'était très grand pour moi. Alors je devrais être réaliste. Je devrais, n'est-ce pas, me limiter d'abord à me créer un capital, à vendre quelque chose et, n'est-ce pas, à réunir les déchets. Et je me suis rendu compte que c'était tout un système en fait. Parce que moi, je pouvais bien aller prendre les déchets et où est-ce que j'allais, n'est-ce pas, le jeter. C'était carrément un problème. Et parce qu'à Kinshasa, à l'époque, il n'y avait pas comme on le voit aujourd'hui, par exemple, des endroits où on peut jeter des trucs. Le projet, parce qu'en fait, l'ONG qui s'appelle d'ailleurs Ordi, à mon avis, c'était une ONG sérieuse, je le pense encore, et ils avaient assez de moyens pour continuer le projet. Mais bon, ça me rappelle, je vais peut-être contacter les coordonnateurs pour savoir comment c'est qu'ils ont fait après. Vous êtes en train, pour l'instant, vous êtes en train de travailler à la mise en place d'un marché boursier. Dites-nous un peu, comment vous êtes en train de travailler là-dedans? Ok, alors ça va être une scoop, parce que sincèrement, je voudrais que ça reste, qu'ils soient en huis clos, si je peux le dire comme ça. Mais bon, je vais quand même dire quelque chose. Alors, ici en Afrique, il y a par exemple Kenya, Rwanda, Côte d'Ivoire et Afrique du Sud, et beaucoup de pays, Maroc et les restes, qui ont, n'est-ce pas, leur place boursier. Mais c'est seulement la RDC qui reste un peu en retard. Et c'est comme ça que moi, j'ai pensé à cela, parce que moi-même, comme entrepreneur, comme homme d'affaires, j'ai été confronté au problème de capital. On manque de capital, je n'arrive pas, n'est-ce pas, à lancer tous mes projets. Et c'est comme ça que, voulant, n'est-ce pas, mettre sur pied une solution pour tous les jeunes entrepreneurs comme moi qui n'ont pas forcément assez de moyens, j'ai voulu lancer un marché où les personnes qui ont de moyens, qu'ils soient 1000, c'est-à-dire des super investisseurs ou carrément des personnes lambda, qui peuvent, n'est-ce pas, réunir leurs fonds pour soutenir les petites entreprises. Bon, si vous êtes devant un profane qui ne maîtrise pas le terme, dites-moi un peu dans des termes simples, c'est quoi le marché boursier? Ouais, comme je venais de le dire, c'est-à-dire avec les termes plus simples, c'est que c'est un endroit, c'est un lieu où il y a les personnes qui ont le moyen pour soutenir les entreprises et il y a des entreprises, n'est-ce pas, qui ont un produit ou un service à vendre. C'est en fait ça. Alors, je peux donner un exemple. Par exemple, Facebook, c'était un projet au départ. Alors, on l'a lancé, mais pour que ça devienne le Facebook que nous voyons aujourd'hui qui rachète d'autres startups, c'est parce qu'il y a eu des gens qui sont venus et qui ont financé, n'est-ce pas, Facebook. C'est en fait ça. Donc, vous voulez être un précurseur ici en République démocratique du Congo dans le marché boursier? Oui, effectivement. Que ferez-vous alors pour que ceux qui ne connaissent pas votre marché boursier de les connaître? Comment vous le faites pour le mettre à la disposition des usagers? Voilà, en fait,
D'abord, en ce moment, nous sommes en train de travailler sur la sécurité de la plateforme, parce que quand même, ça sera des grands fonds qui vont circuler dessus. Alors du coup, nous allons organiser des conférences, des forums. Nous ciblons d'abord les universités, surtout pour les facultés économiques et le reste. Alors nous allons, n'est-ce pas, parler de cela et intéresser les banques, en fait toutes les personnes qui ont à voir avec le monde de la finance. Et c'est comme ça que ça va. Pensez-vous que votre démarche obtiendra un écho favorable, d'autant plus qu'ici au Congo, nous savons que les gens s'intéressent plus à ceux qui viennent de l'étranger. Mais quand c'est un Congolais qui commence, ils ont toujours des doutes. Est-ce que votre site, votre marché boursier sera fiable? Oui, en fait, je crois en mon projet, je crois en moi, je crois, n'est-ce pas, en mon équipe. Je gère un fonds d'investissement, 20 Capital. Alors, quand j'ai commencé, il y a plein de gens qui m'ont dit « Écoute, il n'y a personne qui va venir investir parce qu'il était un Congolais, parce qu'il y avait MyGold qui était ici. » Mais je dois dire que mon fonds d'investissement est un succès, surtout en termes de levée des fonds. Il y a pas mal de Congolais qui veulent investir, et de grandes sommes en fait. Et voilà, il y a des gens qui font toujours confiance. Et moi, je crois, n'est-ce pas, au peuple congolais. Je crois, n'est-ce pas, au peuple africain. Je crois en cela. C'est-à-dire, et on doit tenir compte qu'aujourd'hui, c'est pratiquement tout le monde qui se tourne vers l'Afrique. L'Afrique, c'est l'entrepreneuriat en Afrique, c'est l'avenir de demain. Parlons toujours de ces marchés boursiers. Et comment ça va fonctionner concrètement? C'est les gens que vous allez former afin de découvrir ces marchés boursiers, à la longue, ils s'en sortiront quoi? Vous êtes co-manager dans Nyumba RDC, une entreprise immobilière. Dites-nous un peu comment vous êtes retrouvé là-bas. Ok. Bon, déjà, je peux dire que je suis dans l'immobilier depuis que je suis aussi très jeune, parce que j'étais jeune et mon père nous parlait de Badara. Badara qui est à l'époque, vraiment, c'était pas fréquenté. Au de la Tchangou là-bas. Oui, à Tchangou. Mais mon père possédait carrément toute une avenue. Et voilà, c'était déjà de l'immobilier pour nous. Deux fois, il abordait. Et arrivé un moment, on a ensemble, et à chaque fois qu'on demandait un truc à notre papa, il nous disait toujours de l'écrire. Et c'est comme ça qu'on a développé l'esprit d'écrire. Alors, déjà avec ma sœur Sifa Bonioma, nous avons développé des projets immobiliers, des projets urbano, immobiliers et tout. Et voilà, en fait, et puis chacun faisait, n'est-ce pas, ses affaires. Et lorsque Sifa a voulu relancer les projets, alors vu qu'on l'a commencé ensemble, il a fait appel à moi. Et aujourd'hui, Nyumba RDC est un succès. Nous avons pas mal de clients, un carnet d'adresses et tout. Décrivez-nous un peu comment ça fonctionne, Nyumba RDC. Ça fonctionne comment? Alors, sa structure? Sa structure, c'est tellement simple. Parce que nous ne voulons pas la surcharger avec un grand personnel et puis mal le payer. Et voilà, en fait, il y a moi qui m'occupe du marketing, relations clients, commerciales et le reste. Et il y a ma sœur Sifa, que je viens de citer ici, qui, elle, chapeaute un peu tout. Et voilà, et nous avons, n'est-ce pas, toute une équipe de courtiers qui font le rôle d'être en relation avec les clients. C'est en fait ça ce que nous faisons. Quels sont les services concrètement, quels sont les services que vous offrez à la population? Ok, d'abord c'est des projets de morcellement que nous faisons. Nous les développons avec le service des cadastres. Et puis après, nous faisons aussi le courtage. Bon, je pourrais dire comme on le dit ici à Kinshasa, commissionnaire. Voilà, c'est ce que nous faisons aussi, mais de manière vraiment professionnelle avec un service impeccable. Donc voilà un peu. En gros, c'est ce que je peux dire, mais nous faisons aussi la gestion immobilière. Est-ce que vous êtes fier de votre travail? Est-ce que les gens aussi peuvent compter sur vous? Déjà, il y a des gens qui comptent sur nous. C'est simple. Vous pouvez, j'espère que vous l'avez fait. Je vais inviter nos téléspectateurs à le faire aussi, à consulter notre page Facebook Nyumba RDC ou carrément notre page Instagram Nyumba RDC. Donc vous allez constater qu'il y a pas mal de gens qui nous félicitent et qui nous remercient suite à nos services. Quelle est alors votre particularité dans Nyumba RDC? Parce qu'il y en a plein alors, les entreprises d'immobilier. Bon, il y en a plein des entreprises qui sont dans l'immobilier, mais bon, je dirais, parce que je les ai fréquentées, il y en a qui courent derrière nous. Mais bon, notre particularité, c'est que nous, on a cette folie, cet esprit de voir grand. Nous osons développer des grands projets, comme par exemple, ça va être le premier à Kinshasa, un Congolais, des jeunes Congolais qui lancent un projet de terrain de golf, ici à Kinshasa.
Donc voilà, c'est déjà, ça prouve notre capacité de voir grand et, n'est-ce pas, de se mettre à la réalisation de nos rêves. Voilà, quelqu'un qui a $200, $200, $300, il a besoin de se procurer un terrain, donc il peut vous contacter. Oui, il peut nous contacter, ouais. Bon, avec ces prix-là, nous allons nous limiter, n'est-ce pas, à lui donner son terrain, sûrement de 20 sur 20. Et puis après, on pourra, n'est-ce pas, l'accompagner parce que c'est aussi un service après-vente. Nous allons l'accompagner, n'est-ce pas, pour avoir tous les documents nécessaires. Ok, Rabi. D'ici là, vous allez publier un livre intitulé « L'art des affaires ». Pourquoi l'art des affaires? Déjà, c'est un livre inspiré par l'art de la guerre. Alors, j'ai beaucoup lu les livres et ça m'a intéressé. Et vu que je suis dans les affaires, en fait, c'est un livre que j'écris depuis plus de 3 ans, je peux dire. Et je n'aime pas des choses faciles, des choses simples. J'aime la concurrence, j'aime mettre à terre, n'est-ce pas, la concurrence et tout. Et les livres, en fait, m'ont beaucoup inspiré et je voulais partager ça. Parce qu'à chaque fois que je lisais les livres, j'essayais, n'est-ce pas, de le mettre dans mon contexte, dans mes affaires. Et ça marchait toujours. C'est pour ça aujourd'hui que Nyumba RDC est, n'est-ce pas, leader dans le secteur de immobilier à Kinshasa. Et voilà, même en termes, même dans le finance aussi, on va prendre 20 Capital, une de notre filiale, un fonds d'investissement. Aujourd'hui, que ce soit sur Internet ou pour la diaspora, on ne parle que, n'est-ce pas, de 20 Capital comme fonds d'investissement à Kinshasa. Et tout ça, c'est suite, n'est-ce pas, à ce que j'ai développé et j'ai exploité dans les livres. Ok, on va revenir dans les livres. S'il faut entrer un peu en profondeur dans c'est quoi 20 Capital? Au fait, c'est quoi les fonds d'investissement là? En fait, comment ça m'est venu? J'ai appris à trader, c'est-à-dire acheter et à vendre des actions sur la bourse et aussi les devises. Alors, je devrais essayer, puisque en fait, je le faisais en démo, comme on le dit dans notre jargon, en fait, démonstration. On faisait dans le démo. Et mon père m'a fait confiance, il m'a remis $20, c'est même pour ça que j'appelle ces fonds d'investissement 20 Capital. Donc avec ces $20, j'ai commencé à trader, j'ai commencé à acheter le devise, à revendre et tout. Et au bout d'un mois, j'avais fait 10 fois plus que ça. Donc voilà un peu comment est venu le nom 20 Capital. Et après, il y a eu maintenant mes soeurs, mes amis, des personnes qui ont commencé à me ramener leur argent pour que j'investisse pour eux. Ok, revenons dans les livres. Qu'est-ce que vous avez exploité là-dedans dans les livres? Dans les livres, je parlais de la concurrence, j'ai parlé des techniques de vente. Bon, en fait, je n'ai pas voulu parler de techniques de vente par rapport au livre ou à ce que j'ai entendu. J'ai voulu parler parce qu'à la base, je suis un vendeur. Un homme d'affaires, c'est d'abord un vendeur. C'est comme ça que j'ai longuement parlé, je me suis attardé sur la vente, les techniques de vente, l'approche, l'homme d'affaires, le vendeur, comment il doit être. Et puis après, je parlais de la concurrence, je parlais du marketing. Et voilà, mais je vais carrément vous inviter, n'est-ce pas, à être là le jour du vernissage du livre. Et puis je vais inviter les personnes qui vont nous suivre, n'est-ce pas, à rester branchés sur ma page Facebook pour être au lancement du livre. Dans votre livre, vous avez plus parlé de l'homme plutôt que de l'entreprise. Oui. Ça veut dire quoi concrètement? Vous parlez de l'homme plutôt que de l'entreprise, pendant que vous parlez de l'art des affaires. Oui, effectivement. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'art sans artiste. Hein. C'est d'abord ça. Et si vous voyez les grandes entreprises américaines, vous allez constater que chaque grande entreprise en Amérique a, n'est-ce pas, une personne qui une grande idée, une grande tête, une grande intelligence derrière elle qui, n'est-ce pas, l'accompagne. Je vais prendre par exemple Donald Trump avec Trump Organization. Lorsqu'on voit l'entreprise, on voit l'homme. Lorsqu'on prend Windows, nous voyons Bill Gates. Lorsque nous voyons Apple, nous voyons Steve Jobs. Donc c'est un peu ça. Alors c'est comme ça que j'ai voulu créer cela. À Kinshasa, soit on parle d'un homme et on ne sait pas ce qu'il fait derrière. Mais derrière, on ne sait pas c'est quoi son entreprise. Ou carrément, on connaît l'entreprise, mais on ne connaît pas, n'est-ce pas, l'homme qui est derrière cette entreprise. C'est en fait comme ça que j'ai voulu, n'est-ce pas, inciter les amis et tous les lecteurs, n'est-ce pas, de ces livres à devenir de vrais hommes d'affaires qui
Vous voulez plus aider déjà ceux qui sont dans les affaires à devenir grands. Alors, quelle est la place de ce jeune-là qui veut commencer, qui veut se lancer dans le monde des entreprises? Bon, qu'est-ce que vous lui conseillerez? Sans être méchant, je vais dire qu'ils peuvent aller voir des coachs, de coachs, parce que l'entrepreneuriat, c'est comme la vie, ça ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas. Tu veux vendre, tu te mets à vendre. Tu vas te blesser, tu vas te faire mal, tu vas perdre, mais il faut le faire. C'est-à-dire, ce n'est pas... et je me trouve mal placé pour donner un quelconque conseil à qui que ce soit. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que si tu veux te faire de l'argent, lève-toi et voilà, trouve-toi un truc à vendre et vends-les. Rabi Bonioma, est-ce qu'il vous arrive de réfléchir sur la problématique de faillite des entreprises en République démocratique du Congo? Parce que souvent, les entreprises en RDC ne tiennent pas longtemps. Okay. Il vous arrive de réfléchir sur ça? En tout cas, désolé, ça ne m'arrive pas. Pourquoi ça ne m'arrive pas? Parce que déjà, tout ce qui est négatif, tout ce qui est noir, tout ce qui ne marche pas, ça ne fait pas partie, n'est-ce pas, de mes temps de réflexion, de mon temps de réflexion. Moi, je pense plutôt, je réfléchis en termes de qu'est-ce qui réussit, qu'est-ce qui marche, comment ils ont fait pour que ça marche. C'est en fait ce que je fais. Alors, combien d'entreprises ne marchent pas en RDC? Je ne sais pas, mais ce qui est vrai, c'est que partout dans le monde, selon que je lis sur Google, il y a pas mal d'entreprises, on dirait 70% des entreprises qui ferment ou qui mettent la clé sous la porte après 5 ou 2 ans. La cause, c'est quoi la cause? Bon, je dirais, soit c'est par faute de moyens, parce que c'est ce que je vois aussi, je traque un peu de coach en entrepreneuriat, en développement personnel, qui souvent dit que bon voilà, sans capital, on peut, n'est-ce pas, s'élancer dans les affaires. Alors je crois que c'est aussi ça qui désoriente les uns et les autres. C'est comme ça qu'on va rencontrer un entrepreneur qui demain va aller chercher de l'emploi ailleurs. Pourquoi? Parce que sans capital, on ne peut rien faire. Il faut apprendre, c'est comme ça que je disais ici, savoir vendre. D'abord, savoir se vendre. Parce qu'il faut trouver les capitales lorsque nous ne l'avons pas. Alors, il faut avoir un capital, il faut savoir vendre, il faut savoir faire, n'est-ce pas, le marketing. En fait, en dehors d'ici, j'ai essayé de vous dire qu'il suffit seulement de vous promener à Kinshasa pour voir que personne ne veut vendre. Il n'y a pas de porte-à-porte, il n'y en a pas assez. J'ai été ailleurs en dehors de Kinshasa, il y a ce qu'on appelle vraiment de porte-à-porte. Je ne sais pas si vous recevez des spams. À Kinshasa, il n'y en a carrément pas. Ailleurs, il y a des spams. C'est-à-dire vous recevez comme ça par jour 200, 150 messages qui vous arrivent et voilà, on vous prospecte. À Kinshasa, ça n'arrive pas. Combien de panneaux publicitaires il y en a à Kinshasa? Combien les entreprises dépensent ils payent, n'est-ce pas, aux chaînes que vous êtes pour leur... Vous les faites? Bon, nous les faisons, mais ça dépend en fait du média que nous choisissons. Nous dépensons, oui, mais sur Internet. Vous avez tous compris que l'émission d'aujourd'hui touche à sa fin. Mesdames et messieurs, prenons rendez-vous pour un nouveau numéro. Merci, à la prochaine.